Bonjour. J'ai eu la question récemment d'une petite sœur, d'une jeune fille que je mentore, qui me demandait comment j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, comment j'ai su que j'étais un entrepreneur. Et, euh, et la réponse que je lui ai faite, après avoir mûrement réfléchi, c'était de dire, même quand je travaillais pour quelqu'un, j'étais un entrepreneur. J'ai toujours choisi des positions qui me permettaient d'innover, de construire une équipe, ou même au sein d'une équipe, de développer une idée spécifique qui pouvait créer de la valeur pour l'entreprise dans laquelle j'étais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu la carrière que j'ai eue. À chaque fois, j'ai toujours eu l'obsession de savoir quel outil technologique je pouvais utiliser pour créer un maximum de valeur, créer cette valeur et savoir aussi comment la mesurer et comment communiquer sur cela. Et en fait, quand on a ces trois ingrédients-là, tout de suite, on a le mindset d'entrepreneuriat. Donc, on appelle ça aujourd'hui intrapreneuriat et ça permet finalement de se familiariser avec l'idée qu'on puisse créer demain quelque chose qui nous appartienne en propre une fois que tout est réuni. Parce qu'évidemment, entreprendre, c'est pas seulement avoir une idée à développer, c'est aussi avoir le réseau adéquat de connaissances qui peuvent apporter leur expertise sur des choses qui nous manquent, qui peuvent nous connecter à de potentiels partenaires, à de potentiels clients. C'est avoir les fonds nécessaires pour démarrer, parce que ce n'est pas évident de lever des fonds, d'autant plus quand on entreprend en Afrique ou pour l'Afrique. Donc il faut quand même déjà avoir une petite épargne de côté qui nous permette de peut-être survivre les quelques premiers mois, le temps d'avoir une traction suffisante pour attirer d'autres investisseurs. Donc on a parlé du network, on a parlé des finances, et il faut aussi avoir les compétences en leadership, en management pour inspirer d'autres gens de nous rejoindre dans cette aventure un peu folle, pour savoir communiquer sa vision de manière claire, de manière étayée, de manière inspirante. Et une fois que vous avez ces trois ingrédients réunis et que vous pouvez commencer à développer, en tout cas pour les deux sur le network et la partie management leadership au sein d'entreprise, vous pourrez enfin être prêt à sauter le pas. En tout cas, c'est ma conviction profonde. C'est comme ça que j'ai fait. Ce que j'ai aussi fait, c'était pendant que j'avais mon job full-time, m'associer à des entrepreneurs en tant que cofondateur, notamment avec Booper, une entreprise qui a développé des outils pricing vendus dans pas mal de retailers en Asie ou en Europe. Je me suis associée avec un ami, Hugues, et j'avais toujours mon job full-time. Mais par contre, après mon premier job, j'avais un deuxième job. Je prenais des vacances pour aller à Shanghai, pour aller à Jakarta en Indonésie et rencontrer des partenaires, vendre le produit, pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse. Voilà, donc j'ai commencé vraiment en étant dans une entreprise avec sa sécurité. L'idée de dire à tout le monde démissionnez tous et devenez entrepreneur, moi je n'y adhère pas du tout. En tout cas, en tant que femme, c'est un risque que j'étais pas forcément prête à prendre sans avoir réuni toutes les conditions qui me semblaient pertinentes. Après, ce n'est que mon expérience, il y en a sûrement d'autres. En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé jusqu'ici.